Dans Charlie Hebdo, 2 plaintes ont été déposées contre l'hebdomadaire satirique, une à Paris, une à Meaux. De vives réactions politiques et religieuses dans l'Hexagone, mais pas seulement. En Tunisie, la plus haute autorité de l'islam sunnite condamne fermement les croquis, tandis qu'aux États-Unis, la Maison-Blanche conteste mais défend la liberté d'expression. On reviendra évidemment sur cette actualité dans le journal de 22h. Mais tout de suite, c'est notre rendez-vous politique. Et c'est direct de droite avec Éric Brunet. Bonsoir Éric. Bonsoir Nathalie. Avec un zoom ce soir sur un homme, Manuel Valls, le ministre évidemment de l'Intérieur. Tiens, bah voilà, il fait aussi la une des quotidiens. Alors, il a eu des positions singulières sur les Roms, le vote des étrangers, aujourd'hui la liberté d'expression. L'homme de droite du PS, il n'a pas volé son surnom lui. Hein. Ben oui, mais il est quand même extraordinaire ce Manuel Valls. Extraordinaire. Et c'est pas récent. Avant l'élection de François Hollande, il avait pris déjà des positions incroyables. Il disait que le Parti Socialiste était un parti plein d'archaïsme et de blocage idéologique. Lui, il s'était prononcé pour l'extradition, vous vous souvenez de Cesare Battisti, cet écrivain italien qui était protégé en France, on l'accusait de meurtre, qui était protégé en France par François Mitterrand depuis des années. C'est un tabou au Parti Socialiste, Mitterrand quand même. Et bien lui, il disait non, faut l'extrader, faut qu'il soit jugé en Italie. Il n'a jamais arrêté d'être iconoclaste, transgressif, subversif. Il est populaire chez les gendarmes et chez les policiers, ça fait pas très bon. Il a annulé le projet de récipicé, vous savez, pour mettre un terme au délit facial. Il a eu cette phrase extraordinaire sur le droit de vote des étrangers. Il a dit « Ce n'est pas une revendication forte de la société », ça paraît anodin comme ça, mais il y a 75 députés socialistes cette semaine qui demandaient que François Hollande remplisse ses engagements. Et ben voilà, il a mis un terme au truc. Vous dites, ça c'était très fort. Donc il s'oppose aussi d'une certaine façon à une promesse de campagne de François Hollande. Il n'arrête pas. J'ai pris quelques notes. Le projet de loi antiterroriste, maintenant, dans l'avenir, quand un citoyen consultera un site internet qui fait la promotion du terrorisme ou bien qui donne des indications précises pour poser une bombe, eh bien, il sera hors la loi. C'était une idée de Guéant, il l'a reprise. Même Jean-François Copé l'a dit récemment, j'ai à peu près les mêmes idées que Manuel Valls. Alors la grande question est, est-il de droite? Eh bien, je vais vous répondre. Non, il n'est pas de droite. Il est simplement de la gauche d'avant 68. La gauche d'avant mai 68, elle était comme ça. La gauche décomplexée. Non, la gauche éternelle, celle du XXe siècle finalement, qui s'occupait plus du monde ouvrier que du monde immigré, c'est celle d'avant 68. On parlait pas de diversité, on parlait de défendre le petit prolo. Eh bien lui, il est dans cette gauche-là, fidèle à son idole. Il a une idole. Moi, je l'ai rencontré une ou deux fois, Valls. Il est passionné par Clémenceau. Et il aime cette gauche-là qui est soucieuse des intérêts de la France, un peu nationale, un peu cocardière, un peu patriote, mais de gauche, terriblement de gauche. Ouais, c'est bien joli tout ça, cette position comme ça, ce côté cavalier seul. Mais il y a Jean-Marc Ayrault qui veille, forcément. Du coup, il peut avancer comme ça en marge du système. Alors, on réussir. Et moi, je crois que oui. C'est vrai qu'Ayrault veille, vous avez raison. Il l'a remis dans le droit chemin, il l'a recadré plusieurs fois. Bon, mais j'ai envie de dire, il s'en fiche un peu. Lui, il s'en fiche un peu parce que il sait qu'il est une alternative formidable. Si jamais Ayrault se casse la figure, il y avait quoi comme alternative? Sur la gauche du Parti Socialiste, il y avait Montebourg, et sur la droite, en tout cas sur la partie gauche réaliste, pragmatique, il y a lui. Et lui, il a une chance incroyable, il est le ministre préféré des Français, 48% d'opinion positive, ce qui est tout à fait extraordinaire dans le moment un peu déflationnaire que connaît la popularité des socialistes. Donc, c'est pas mystérieux, tout le monde en parle, chuchote le scénario qui pourrait se profiler. Premier ministre Jean-Marc Ayrault, quand il sera essoufflé, Premier ministre Manuel Valls, et alors en 2017, ça sera le grand combat entre la copie et l'original, je dirais, s'il était un peu taquin, entre Sarkozy et puis Manuel Valls. Bon, on va suivre, évidemment. C'est un scénario. Ouais, évidemment, mais vous aimez ça. On y reviendra, bien sûr. Éric Brunet, sans faute, merci beaucoup. Demain, c'est Sylvain Courage sur ce plateau pour Direct de Gauche. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous avec la rétro. Au menu ce soir, un hebdomadaire qui joue l'agitation, Charlie Hebdo, de Harakiri et son bal tragique à Colombey aux caricatures de Mahomet en 2006. La rétro est signée ce soir, les Cicadiou. Retrouvez BFM TV Rétro avec EBP, logiciel de comptabilité, facturation et paye pour les PME. En 1970, Harakiri était frappé d'une mesure d'interdiction totale à l'affichage. C'est ce titre qui est sanctionné.
Un de nos confrères disparaît. Charlie Hebdo, dont François Giraud disait qu'il était avec Libération une des deux créations de la presse. Demain sera mis en vente le dernier numéro avec une couverture, bien dans le style du magazine Bête et Méchant. Il s'était alors promis que plus jamais on les y reprendrait. Et pourtant, 11 ans plus tard, retrouvailles autour d'une rotative pour la sortie d'un nouveau numéro 1 de Charlie Hebdo. Pendant 52 numéros, Charlie Hebdo s'est offert François Mitterrand par le croquis croquant. Par rancunier, le président de la République a envoyé un cadeau d'anniversaire, une réponse par la plume, où le chef de l'État explore tous les chemins qui peuvent mener à gauche. S'il est un parti politique qui porte son nom en étendard, c'est bien le Front National. Mais ce nom n'avait jamais été déposé officiellement. Charlie Hebdo a profité de ce flou juridique. Une déclaration auprès de l'Institut de la propriété industrielle et le tour est joué. Pour avoir reproduit les caricatures de Mahomet publiées au Danemark, mais aussi ce dessin de Cabu, Charlie Hebdo s'est attiré les foudres des organisations islamiques de France. Il y a un an, ces associations avaient demandé, mais en vain, l'interdiction de publier le journal. Demain, le tribunal devra juger s'il y a eu ou non un délit d'injure publique. On doit défendre pas Charlie Hebdo aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne défend pas demain d'autres organisations. Voilà pourquoi le combat de Charlie Hebdo est exemplaire. C'était BFM TV Rétro avec EBP, logiciel de comptabilité, facturation et paye pour les PME. Restez avec nous dans un instant, c'est l'édition de 22h en direct. On va revenir sur une étude choc. Elle relance très vivement le débat sur la toxicité des OGM. Oui, des chercheurs français ont travaillé secrètement pendant 2 ans sur 200 rats nourris au maïs transgénique.